Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de ce jeudi 20 décembre. Voici les titres que nous allons développer. Session de droits sociaux, options pour le régime réel BIC et visite d'embauche des apprentis. Et c'est une affaire de cession de droits sociaux qui ouvre cette édition. Dans la vente, le contrat est formé dès que les parties se mettent d'accord sur la chose et le prix. Mais cet accord est exclu si l'acceptation s'accompagne immédiatement de nouvelles conditions exprimant en réalité une contre-proposition. Illustration dans un arrêt récent rendu par la Cour de cassation. Un vendeur et un acheteur entament des discussions relatives à la cession de parts sociales détenues par le premier. Un projet d'acte de cession est finalement signé. Pourtant, lorsque l'acquéreur se prévaut de la cession, le vendeur conteste. Il prétend que la vente n'a pas eu lieu. Les juges lui donnent raison. En effet, malgré la signature de l'acte de cession, les parties ont poursuivi leur pourparlers. Dans les jours suivant immédiatement la signature, elles ont exprimé des exigences nouvelles par rapport au contenu de l'acte et identifié d'autres éléments essentiels conditionnant leur accord à l'opération. Tant et si bien qu'un nouveau projet de promesse de cession sera finalement adressé aux parties. Dans ces conditions, l'acte de cession initial n'a pas fait l'objet d'un consentement réel des parties, de sorte qu'il n'est pas valable. On poursuit avec une précision relative à l'option pour le régime réel BIC avec l'affaire suivante. Un couple déclare ses revenus tirés d'une activité de location meublée non professionnelle dans la catégorie des revenus fonciers. À la suite d'un contrôle fiscal, les revenus fonciers sont requalifiés en bénéfices industriels et commerciaux ou BIC. Ce couple reconnaît qu'il s'est trompé, mais demande à exercer l'option pour un régime réel BIC par voie de réclamation, ce que lui refuse l'administration fiscale au motif que l'option n'a pas été sollicitée dans les délais. Le Conseil d'État confirme le redressement. S'agissant de l'option pour le régime réel BIC, la loi a en effet prévu que la mise en œuvre de cette option implique nécessairement qu'elle soit exercée dans un délai déterminé, soit avant la date butoir du 1er février. Il n'est donc pas possible d'y déroger par voie de réclamation. Et on termine avec du nouveau concernant la visite d'embauche des apprentis. La loi Avenir professionnel prévoit à titre expérimental que les employeurs fassent passer aux apprentis la visite médicale d'information et de prévention, c'est-à-dire la visite médicale d'embauche, auprès d'un professionnel de la médecine de ville. Ceci sera possible lorsque le service de santé au travail, le SST, ne peut pas organiser cette visite dans les temps. Cette expérimentation concernera les contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2019 et prendra fin le 31 décembre 2021. Un projet de décret précise les modalités de cette visite. Ainsi, lorsque le SST n'organise pas la visite d'embauche, l'employeur pourra solliciter un médecin exerçant en cabinet médical ou en centre médical de santé, qu'il soit généraliste ou spécialiste. Il pourra s'agir du médecin traitant de l'apprenti, d'un médecin identifié par l'employeur ou d'un médecin indiqué par le SST. L'employeur lui transmettra notamment la fiche de poste de l'apprenti ou un autre document présentant les tâches confiées à l'apprenti et les conditions dans lesquelles elles sont effectuées. Cette visite médicale poursuivra les mêmes objectifs qu'une visite réalisée par le SST et le médecin donnera à l'apprenti un document attestant que la visite a eu lieu. Il pourra d'ailleurs indiquer que l'apprenti devrait rencontrer un médecin du travail. Attention cependant, cette expérimentation ne concerne pas l'examen médical d'aptitude spécifique aux salariés nécessitant un suivi individuel renforcé. Fin de ce JT, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain vendredi pour un dernier point d'actualité juridique avant le week-end.